4 secondes avant la fin. Oh là là, 4 secondes. Mesdames, messieurs les jurys. Bravo, c'est très beau de voir ces slides qui se sont déroulés alors que vous nous regardiez bien face à nous au bon moment. Et c'était magnifique, ces oiseaux, c'est lumineux, c'est esthétiquement beau et ça va très au point techniquement. Donc, j'ai vraiment aucune question à vous poser. C'était très rapide, très dense. Je n'ai pas tout suivi techniquement parce que ça allait un tout petit peu vite, peut-être un tout petit peu moins de choses, un tout petit peu plus lentement, mais c'était formidable. Merci beaucoup. Merci. Bravo pour cette présentation. Et en effet, elles sont magnifiques aux photos. J'ai beaucoup apprécié d'avoir la photo de toute l'équipe à la fin. Il n'y a pas tout le monde, j'ai le seum. Oui, effectivement, félicitations. Moi, j'avais aussi un très bon souvenir de l'an dernier, mais là, vous avez vous montré une fois de plus le côté très professionnel. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que dans votre séquence, effectivement, ça va vite. En même temps, on comprend bien le cheminement, on comprend bien la commande de départ, on comprend la façon dont vous êtes organisé. Vous avez même mentionné quelques difficultés auxquelles vous avez fait face. Forcément, pour les amateurs que nous sommes, on n'a pas forcément... on n'imprime pas toutes les informations, mais on sent bien que l'exercice du pitch est réussi. Donc, bravo, félicitations. Merci. Une petite question, parce que je vois que vous êtes venu avec un circuit électronique. Vous n'êtes pas venu pour rien avec. Expliquez-nous ce que c'est ça. Alors, nous l'avons amené ici tout simplement pour se rendre compte déjà de la taille, parce que nous sommes en microtechnique, donc c'est très très petit, tous les circuits imprimés que nous avons dessus. Et donc c'est pour montrer un peu la complexité de ce qu'on a fait, notamment au niveau de la résistance des matériaux et par rapport au poids, parce qu'il faut quelque chose de très léger et quelque chose de très résistant. Et ce qu'on a fait, c'est comme j'ai dit dans le pitch, en fait nous avons utilisé des plaques en époxy parce que elles peuvent à la fois faire partie donc, de l'armature des modules et à la fois on peut y graver les circuits électroniques dessus. Ce qui fait que ça évite d'avoir une armature dans laquelle on met nos cartes électroniques. L'armature est directement la carte électronique, ce qui nous a permis un gain au niveau du poids énorme. C'est ce qu'on voit sur la photo qui est ici. La plaque d'époxy, elle est là et tous les composants ils sont insérés dedans en fait. Je voudrais dire que je partage tout à fait l'appréciation des membres du jury sur le fait qu'on voit très bien, vous avez bien préparé, vous avez réparti les rôles, chacun savait exactement ce qu'il fallait dire et c'était dans son information, donc assez clair. Personnellement, je trouve, en tout cas le ressenti que j'ai eu, c'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression que j'étais en train d'écouter une vidéo avec un texte très professionnel, très dit, mais j'aurais aimé plus de présence de vous. Et plus de... C'est un peu nuancé, bien sûr, je pense que vous allez y arriver. Mais plus parler au public que juste réciter un texte très, très bien préparé, bravo. Mais voilà, ça c'est une nuance. Et une question, c'était une commande d'artiste. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres applications ou d'autres utilisations? Comment vous voyez les choses? Alors bien sûr, exactement, on peut avoir effectivement d'autres types de commandes. Alors là, principalement, l'artiste avait déjà fait appel au lycée pour d'autres projets. Et celui-là était bien spécifique, puisque c'est la première fois qu'on devait créer quelque chose qui est donc dans les airs. Et c'est d'où ce que j'ai dit, mentionné au début du pitch. La première réunion en amont avec les professeurs et qui a permis de réaliser le cahier des charges, c'est tout ce besoin en fait et toutes ces contraintes qui ont été établies. Et on peut, en fonction de nos moyens, on a pu, grâce au cahier des charges, déterminer avec quels moyens on allait remédier à toutes les difficultés et toutes les contraintes qui nous étaient imposées. Bravo pour ce projet, c'est vraiment très poétique. Moi, je voulais savoir si justement Nicolas Rivas avait utilisé cette création pour un spectacle ou dans quel cadre. Alors, dans un premier temps, Nicolas Rivas a effectué des tests, donc avec nous, les photos que vous avez vues. Et prochainement, nous allons atteler ces modules au drone, car nous avons le drone, nous avons fait les tests des modules,
Et la semaine prochaine, normalement, nous devons atteler ça, donc notre projet au drone, et réaliser des prises de vue en extérieur. Bravo. J'aimerais compléter ce qui a été dit avec une vraie admiration. Ce qui m'a séduite dans votre approche, c'est que vous ne nous épargnez pas les différentes étapes techniques, et on comprend que oui, c'est un travail collectif, c'est un travail minutieux, c'est un travail pensé, et aussi les correctifs que vous avez apportés, on entend bien. Puis j'adore à la fin être conduite vers quelque chose qui est complètement esthétique et dans l'imaginaire. Et moi, je me suis laissée vraiment porter en très très peu de temps vers quelque chose qui est très beau. Et la technique au service de l'art, ce sont des choses aussi transverses qui répondent, je pense, aussi à des façons de penser, d'imaginer qu'on doit avoir les uns les autres. Et de ce point de vue-là, j'ai vraiment été sous le charme. Donc merci beaucoup à vous, à toute l'équipe. C'est très très beau et on a envie d'aller plus loin. Merci. Est-ce que vous connaissez le centre du Frénois dans le nord de la France qui allie art et technique si le sujet vous intéresse plus tard, c'est très intéressant. D'accord, merci beaucoup. Question, vous pourriez nous parler de Nicolas Rival? Ça fait 2 fois qu'on